les nouveaux Flandriens. Quels sont les futurs bouffeurs de pavés du peloton? Salut à tous, ici Dolce Velo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on entame la campagne des Flandriennes, des meilleurs classiques de l'année. Et après ce Milan-San Remo où je me suis totalement planté, hein, on va être honnête, il fallait que je revienne avec du contenu de qualité. Je pouvais pas juste revenir tête basse et faire comme si de rien n'était. Donc, il n'y aura pas de débrief sur Milan-San Remo. En soi, la course était, comme elle a été, assez explicite. Euh, Pogacar s'est imposé. Il n'est pas arrivé solo à Cipressa parce que simplement il avait chuté avant, etc. Voilà. Et je suis très content de sa victoire. Ça le libère. Ça libère aussi un peu l'équipe. On a vu le soulagement de tout l'effectif, de lui compris, et de même, ça va aussi soulager le peloton parce qu'il n'ira plus sur Milan-San Remo et donc ça va redistribuer les cartes d'un peu tout le monde pour le futur. Maintenant, bah, road tous les 5 monuments pour Tadej Pogacar, très clairement. Mais dans un cyclisme assez moderne, j'ai du mal à distinguer de nouveaux Flandriens. Et je pense que c'est pareil pour tout le public. J'ai grandi à une époque où le cyclisme, surtout les classiques pavés, ben, bon déjà ça se regardait sur la RTBF classique, mais c'est une époque où j'ai l'impression que tous les coureurs étaient trop forts. On avait l'Armada Quick-Step avec toute la... tous les coureurs étaient des leaders limite, entre les Stibar, des Terpstra, des Bonnen, il y a eu Gilbert aussi, il y a eu... qui d'autre à Quick-Step, j'en passe. Il y a eu Greg Van Avermaet qui était dans son équipe seul et qui était trop fort. Il y a eu Sagan. Il y avait même des Seb Van Mark qui étaient trop forts mais toujours malchanceux. On a eu du Steven qui était bon, du Nassen. Et ça fait bien 10 ans que c'est toujours les mêmes noms qui reviennent en fait. Et qui revenaient. Maintenant, cette génération-là, la plupart est retraitée. Ceux qui restent prennent déjà de l'âge. Je pense que le plus jeune dans le lot, ça doit être du. Ouais, c'est du Steven, peut-être du Laporte si on considère qu'il est un peu jeune. Mais du coup, voilà, j'ai envie de faire cette vidéo pour essayer de voir ben, qui seraient les nouveaux Flandriens, qui seraient les coureurs qui, qui peuvent régulièrement être dans les classements, dans le top 10, top 5 des classiques pavés du circuit World Tour. Alors, pour faire simple, je vais prendre un coureur par équipe. Et ma seule restriction, c'est que ça doit être en dessous de 30 ans. Parce que le but, c'est essayer de voir si toutes les équipes ont de quoi se battre. Et parce que, ben, sinon, il y aurait beaucoup trop de noms à citer. Parce qu'il y a quelques équipes qui ont quand même beaucoup de noms. Et vous allez voir que parfois il faut faire des choix. Et la plupart du temps, je me suis concentré sur pas le potentiel du coureur, mais est-ce que 2026 était une année charnière pour lui. Sans plus tarder, on va commencer avec. Comme vous pouvez le voir, j'ai d'excellents visuels. Hein, on a tout travaillé, les gars. Franchement, après Milan Sarbo, vous pouvez pas revenir aussi mauvais. On va commencer avec la Team Flanders baloise, qui est l'équipe qui est très souvent active sur les Flandriennes. C'est les courses où ils doivent se montrer, où ils arrivent à le mieux revendre leurs coureurs, si je puis dire. Le coureur que j'ai envie de voir se distinguer, c'est Wout van Aert. Pourquoi Wout van Aert? Parce que c'est un coureur qui a déjà performé sur des classiques. C'est un coureur qui a déjà montré des choses sur Roubaix, sur le Ronde, mais qui manque de régularité, qui manque de constance. Et je pense que là, on arrive à une année dans sa carrière. Il a 27 ans, il a enfin le contrat. Je pense que cette année va être décisive pour savoir s'il peut prétendre à une top équipe du peloton ou s'il va être condamné à rester dans ses équipes milieu de tableau. Passons ensuite à l'équipe Modern Adventure, nouvelle équipe du circuit Conti Pro, et où je vais choisir Ben Oliver.
29 ans, qui réalise une bonne année pour le moment sur les classiques pavés, avec des bons résultats. Vous voyez un top 11 sur le Sama, 14e sur le Grand Prix Montserrat. Il y a des résultats, et dans cette équipe où il n'y a pas beaucoup de Flandriens, mais ils sont quand même inscrits sur les Flandriennes, Ben Oliver me paraît être le plus efficace. Et je pense que dans tous les cas, c'est une découverte pour cette équipe, les pavés. À voir comment, s'il y a des têtes qui se découvrent. Maintenant, je sais que sur le circuit américain de base, ben, les pavés, c'est pas trop ça. Il y a des routes accidentées, il y a du gravel, mais des pavés en eux-mêmes, il n'y a pas. Du coup, à voir. Ensuite, la Total Energy. Équipe qui a quand même de beaux noms hein, pour les pavés. On sait que le grand leader, c'est Anthony Turgis. J'ai pas pu le prendre parce qu'il a 31 ans. Mais derrière ça, je pense que celui qui peut jouer sa carte et qui peut se distinguer, qui peut être un Flandrien des temps modernes, c'est Florian Dauphin. C'est un cycliste qui a d'énormes qualités, qui est un très bon Flandrien. Il sait sprinter aussi derrière. Il a des qualités, il les a montrées sur les courses, sur les semi-classiques belges. Maintenant, on attend de voir un peu s'il va pouvoir les montrer sur les courses, justement, du World Tour. Kurn n'est pas une course World Tour, mais il a fini 14e, ce qui est un très bon résultat. À voir s'il peut confirmer, s'il peut aider Turgis à prétendre à nouveau à faire des top 10 sur les monuments. Ensuite, on passe à l'équipe Burgos Burpelet BH. Équipe un peu surprise hein, de ces wildcards donnés, parce que les équipes espagnoles généralement ne sont pas bonnes sur les pavés. Les Espagnols ne sont pas très flandriens. Mais l'équipe est invitée sur toutes les courses. Et celui qui a proposé le meilleur résultat, c'est Daniel Cavia. C'est un jeune cycliste qui a des bonnes qualités de rouleur, un peu puncher, et a fini 62e sur Kurn. C'est pas mauvais. Maintenant, je pense qu'il n'a même pas d'autres résultats sur des pavés dans sa carrière. Peut-être en espoir, mais ça me dit rien. En tout cas, c'est celui qui avait les résultats les plus probants. Maintenant, Burgos, je pense, c'est l'équipe qui enverra tout ce qu'elle peut en échapper. Et il n'y aura pas vraiment de discussion à côté de ça. Ensuite, équipe un peu plus sensation, la Unibet Rose Rockets. Il y a plusieurs noms qui se distinguent. J'ai hésité entre deux. J'ai hésité entre Mathias Kopecky, hein, ce cycliste qui a un très beau parcours, qui a une très belle histoire. Donc peut-être qu'il faudrait que je fasse une vidéo dessus. Mais au final, j'ai choisi la sensation de ce début de saison, Lucas Kubis. Le coureur slovaque est, allez, grossièrement, on peut qualifier ça comme le nouveau Sagan, enfin Sagan de Wish. Parce qu'il est slovaque, parce qu'il passe bien les bosses, parce qu'il est bon sur les pavés, qu'il a un bon sprint. Sur les classiques, il est vraiment solide. Vous pouvez voir ce début de saison, il est top 10 de la plupart des courses où ça jouait sa carte. Et je pense que ça va être une très grosse attraction sur les prochaines années. Mais en fait, simplement parce que je pense que c'est lui qui va un peu dicter le rythme de son équipe. Sur le Newsblad, malheureusement, il a eu un souci, une chute ou un problème mécanique qui fait qu'il n'était plus dans le coup. Mais à côté de ça, vraiment, Lucas Kubis, c'est une belle sensation. On l'a vu l'année passée sur le René 8 Tours, c'était aussi très solide. Euh, sur la course après le René 8 Tours, pardon, du coup, il y a des résultats contre des gros aussi. Ça, c'est ce qui est le plus important. Il y a des résultats contre les gros. Et on va du coup pouvoir voir ce qu'il va donner sur les Flandriennes cette année. Ensuite, équipe Tudor. Il n'y a pas de gros nom, pour être honnête. Il y a Stefan Kung, qui est le gros leader, la nouvelle arrivée. Mais sinon, j'ai pris Luca Mozzato. Pourquoi? Parce que Mozzato a déjà fait le podium du Ronde. Et que lui aussi, c'est très irrégulier dans les résultats.
Mais je pense qu'il est temps, avec cette nouvelle équipe, un projet un peu plus stable, une équipe plus ambitieuse, il est temps d'être aussi plus régulier, de montrer que cette deuxième place de ronde, sous la pluie, dans les conditions dantesques, c'était pas juste un coup du hasard, c'était du pur talent. Ensuite, l'équipe Cofidis, équipe locale hein, sur les Flandriennes, il y a quelques noms sympas. Maintenant, c'est une équipe très vieillotte de manière générale. Il y a du Pita Legard, 31 ans. Il y a du Jente Birmaz, 30 ans. Tout ça, c'est pas éligible du coup. J'ai hésité entre du Aniolkowski, qui est un sprinter mais qui passe très bien les pavés. Mais il a déjà 29 ans et je pense pas que ce soit vraiment l'avenir des Flandriennes. J'ai plutôt misé du coup sur Alexis Renard, 26 ans, qui a beaucoup trop ce rôle de poisson pilote, de mec qui emmène, etc. Alors que sur les Flandriennes, bah, les semi-classiques aussi, il a des très bons résultats. Il a fait 9ème du Newsblad, il a fait 8ème de la Coxade classique. Et je pense que c'est le moment de montrer que il a plus besoin d'être simplement le poisson pilote de tous ces mecs, de tous ces gros sprinters et tout. Il y a Fretin dans l'équipe, il y a du Birman qui sprinte bien aussi, il y a Cocard, etc. Je pense que Renard doit être ce coureur à part entière et ce leader sur les Flandriennes pour l'équipe Cofidis. Enfin, dernière équipe Conti Pro dont on va parler, c'est la Pinarello Q36.5, l'équipe autour de Pitcock. Je n'ai pas pris Pitcock parce que il ne participe plus aux Flandriennes. Il a axé plutôt son programme sur les Ardennais, sur la montagne, etc. Donc, il fallait chercher plus loin. Et j'ai pris simplement Fred Wright, coureur régulier des Flandriennes, qui a déjà plusieurs top 10 à son palmarès sur Roubaix, sur Ronde. Je pense qu'il a déjà fait top 10 sur les deux d'ailleurs. Et maintenant qu'il est dans une nouvelle équipe, où il n'y a plus Mohoric avec lui, où c'est peut-être lui le plus gros leader de l'équipe, mais ça va être le moment de prouver, de voir si il peut avoir l'étoffe d'un leader et s'il peut emmener d'autres coureurs. Comme vous pouvez le voir, il a déjà fait 9ème de Roubaix l'année passée, il a déjà fait même top 10 de Milan-San Remo, il a aussi fait son top 10 du Ronde à deux reprises. Donc c'est vraiment un coureur régulier des années 2020 et il a que 26 ans. Je pense qu'il a c'est un mec qui sera tout le temps dans les bons coups, qui sera tout le temps dans le top 10. Mais j'attends de voir un Fred White un peu plus solide, qui a moins besoin de faire des coups stratégiques pour être dans les classements généraux à la fin, justement. Passons aux équipes World Tour. Et vous allez le voir, transition parfaite, nice. Que là, il y a aussi des bons noms. Commençons par la Picnic Postenel, dernière équipe du classement UCI. Pavel Bittner, pour moi, est le coureur qui va le plus se distinguer. Honnêtement, le mercato Picnic Postenel est compliqué, on l'a vu. Il n'y a pas trop de coureurs dont je vois un avenir World Tour et encore moins sur les pavés. Mais Pavel Bittner est ce sprinter qui sait passer les bosses. Ça peut être un coureur très solide qui vient te conclure un sprint après un Tour des Flandres assez étriqué, où il peut aller chercher du top 10 du coup. Il y a la relève de Degelkop dans cette équipe n'est pas vraiment là en fait. Et du coup, ouais, je vois en Bittner un peu ce porte-étendard. Ensuite, passons à l'équipe suivante, Alpecin Première Tech, qui étonnamment est très loin au classement pour le moment. Maintenant, les Flandriennes arrivent, donc forcément, Van Der Poel va récupérer des points. Il n'y a pas encore les points de Milan San Remo qui ont été mis à jour au moment où j'ai regardé le classement. Mais Mathieu Van Der Poel, du coup, on peut pas le prendre, plus de 30 ans. Et je voulais prendre Jasper Philipsen, choix évident, choix logique, parce que c'est lui le meilleur Flandrien. On a encore vu à quel point il a progressé cette année sur les pavés au détriment de son sprint. Mais c'est un coureur confirmé.
C'est trop facile. Il a déjà fait 2 fois deuxième de Paris-Roubaix, il me semble. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt. Par contre, il y a toujours cette petite surprise de est-ce que sur le matin, sur le road, il va pouvoir confirmer. En attendant, j'ai choisi du coup un autre coureur qui lui aussi commence à se faire connaître un peu. C'est la nouvelle sensation du cyclocross. Il a déjà battu Van Aert au sprint, du coup ça on a beaucoup parlé. C'est Tibor Del Grosso. À 22 ans, il a encore beaucoup à apprendre, surtout avec Mathieu Van Der Poel dans son équipe. Ça le compare déjà beaucoup à Mathieu Van Der Poel d'ailleurs. Et je pense que ça peut être un très très gros coureur sur le ronde, sur Roubaix, etc. À mon avis, il sera plus efficace sur le ronde. Et ça me rappelle beaucoup le Van Der Poel plus jeune qui était très puncher et un peu moins fort sur les pavés, qui a commencé à devenir très solide sur les pavés avec l'âge. Je vois la même chose en Del Grosso. Et même si pour le moment, du coup, il n'a pas un programme complet avec les Flandriennes, avec les monuments, je pense qu'il suffit juste d'attendre un peu quelques années que déjà ils mettent un peu plus de côté cyclocross ou que simplement Van Der Poel laisse un peu plus de place, on va dire, pour que Del Grosso justement vienne s'affirmer, montrer aux yeux de tout le monde que c'est un gars quoi. On enchaîne ensuite avec l'équipe Movistar. Comme je l'ai dit, les équipes espagnoles c'est pas trop les pavés, c'est pas trop ça. Mais Movistar a quand même essayé de travailler un peu sur cet aspect-là. Ça a quand même sorti des coureurs assez solides ces dernières années. Je pense à Jorgensen, je pense à Garcia Cortina, je pense à Lascano, même si on connaît les aventures de ce dernier. Là, j'ai envie de prendre John Barrenechea. J'ai hésité avec Carlos Canal, qui aussi est un coureur assez atypique et qui passe bien les bosses, les pavés, qui est assez complet. Mais je vais prendre John Barrenechea parce que c'est un coureur qui, pour moi, me paraissait totalement aléatoire. Pour moi, c'était juste un coureur espagnol de plus chez Movistar qui allait être un simple équipier et qui allait peut-être avoir ses petits sprints de temps en temps. Mais là, par exemple, sur ce début de saison, c'est très solide, c'est très régulier, c'est présent sur toutes les courses compétitives. Et je pense que avec Ivan Garcia Cortina qui, je pense, a dépassé les 30 ans, c'est pour ça que je ne le prends pas même. Ouais, il a 30 ans pile. Mais en fait, je pense qu'avec John Barrenechea, on se retrouve avec un nouveau leader sur les pavés. Et on connaît Movistar, ça n'a jamais été leur point fort. Maintenant, si ils peuvent mettre un mec dans le top 10, dans le top 15 de Paris-Roubaix ou du Ronde, ils le prennent direct. Donc, John Barrenechea courra à suivre pour les Flandriennes dans ces prochaines années. Continuons avec la groupe FDJ United, où là, le choix était entre Romain Grégoire, qui participe au Flandrienne cette année, mais j'ai décidé de ne pas le prendre parce que je ne pense pas que ce soit son axe phare. Je ne pense pas qu'il sera tout le temps présent sur les Flandriennes, bien que ce soit des courses qu'il peut gagner dans un futur. Du coup, j'ai plutôt voulu m'orienter sur un nouveau leader pavé dans cette équipe qui a perdu Kung, où Madouas a du mal à confirmer. J'ai choisi Bastien Tronchon. Le français a. Lui aussi, c'est très punchy comme Flandrien. Mais on voit que sur les courses à intensité, il est présent. Il est capable de passer des bosses, il est capable de rouler, il est capable de sortir des bons coups, il a un bon sprint après les courses difficiles. Et son recrutement justement a été fait dans le but qu'il ait plus de place sur les Flandriennes. Donc on espère tout simplement le voir s'exprimer maintenant qu'il a l'opportunité de le faire chez Groupama FDJ. Ensuite, la Loto Intermarché, où il y a beaucoup de noms sympas, forcément. On est en Belgique, il y a toujours beaucoup de Flandriens en Belgique. Il y a de la jeunesse
qui monte très fort avec Mathis Grisel par exemple, qui est déjà très solide dans ses résultats en 2026. Mais il a encore un programme assez soft et il va même sur Paris-Roubaix Espoir. Du coup, j'ai pas envie d'en parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Lui, c'est vraiment pour un futur un peu plus lointain, on va dire d'ici 2 ans. Mais Mathis Grisel sera un des noms à cocher parmi les meilleurs Flandriens dans le peloton. Je pense que le choix est assez évident, bien que j'ai hésité avec du Vito Brat, du Yeno Bergos, qui montrent des résultats qui sont un peu plus réguliers que le coureur que je vais prendre. Mais en termes de niveau pur, on peut pas faire autrement. Arnaud Delis, simplement. Il a toutes les qualités pour être un Flandrien monstre. C'est un peu ce type de coureur profil Sagan qu'il y a beaucoup dans le peloton. Il passe les bosses, il sait sprinter, il est à l'aise sur les pavés, il sait vraiment tout faire, mais il n'est pas régulier et il est très sensible émotionnellement, ce qui fait que c'est compliqué d'avoir Denis comme point de fixation pour ton équipe. Maintenant, je sais pas si vous avez vu passer, il y a les rumeurs de Denis dans d'autres équipes, que ce soit la Red Bull Bora, que ce soit la Souda Quickstep. On verra ce que ça va donner. Si ça va le restructurer, si ça va le dépayser, honnêtement à voir. En tout cas, Arnaud Denis, sur les Flandriennes, pour moi, dans les 10 prochaines années, ça peut être un mec qui a collectionné des monuments, ça peut être un mec qui a collectionné le Ronde, ça peut être un mec qui a pris des E3, qui a gagné plusieurs grands rival games, mais il faut vraiment qu'il se restructure, qu'il arrive à retrouver ce truc. Ensuite, l'équipe Lidl Trek, qui étonnamment est loin au classement pour le moment, alors que on a vu en début de saison avec Ayuso, c'était présent. Pour les Flandriennes, on a perdu Steven, forcément. On a Skelis qui est blessé et qui ne participera pas aux Flandriennes. Thibonnet, c'est pas présent avant le mois d'avril. Honnêtement, il y a beaucoup de coureurs qui peuvent jouer leurs cartes, qui doivent un peu se distinguer. Il y a la sensation Albert Witzel Philipsen, qu'on connaît très bien. Il y a Jacob Soderquist qui vient de monter chez les pros, mais on le sait, c'est un excellent rouleur et je pense que lui, sa carte sera surtout Paris-Roubaix, mais il a beaucoup de choses à montrer. Mais pour épauler Mats Pedersen, j'ai choisi de mettre en avant simplement Matthias Vacek. Parce que je pense que cette année, avec justement tous les absents et un peu ce renouvellement d'effectifs, je pense que lui doit monter d'un cran pour prouver que il est ce co-leader, il est ce couteau suisse de luxe et qu'on peut compter sur lui. Parce que Albert Wittel Philipsen, c'est un futur leader de l'équipe. Jacob Soderqvist, ça peut très vite être une carte pour Roubaix plus que solide, qui est tout le temps dans le top 10. Du coup, Matthias Vacek doit prouver, doit être plus solide sur les courses longue distance. Il a vraiment toujours cette difficulté sur les courses de plus de 200 km. Est-ce que c'est parce qu'il a un rôle pas assez important? Est-ce que c'est parce qu'il tient pas à la longue distance? On va le voir, on va le découvrir cette année justement. Et de là, on pourra tirer les conclusions. Ensuite, pour l'équipe IF Education Easy Post, pareil, beaucoup de noms. On a du Luc Lamperti qui est arrivé, qui sprinte bien, passe bien les bosses, passe bien les pavés. On a du Marel Vandenberg qui est plus ou moins sur un profil similaire. On a le retour de Michael Valgren, même si, bon, il a 34 ans, du coup, on peut pas le prendre. Et on a quand même un Kasper Asgreen qui a 31 ans, qui est aussi là pour remettre un peu le collectif dans la bonne direction. Maintenant,
le coureur que j'ai décidé de prendre, ça, il a déjà performé sur les Flandriennes, surtout sur Roubaix, Madis Mikkels. Pareil, lui aussi, ça fait plusieurs années qu'il est un peu dans cette constance, mais là, je pense que c'est l'année où il faut monter d'un cran. On a déjà vu faire top 10 et 14e, c'est très régulier, mais avec tous les nouveaux cyclistes qui arrivent, Mikel, ça va être un mec qui doit être plus haut sur la carte, sur Roubaix. C'est un mec qui doit performer sur Roubaix dans des top 5, on va dire entre le top 5 et le top 10 régulièrement, et qui sur le route doit être capable de finir avec un bon groupe. Parce que tout simplement le niveau est très élevé et que IA, je pense, a beaucoup d'espoir en lui depuis plusieurs années. Enchaînons avec la Soudal Quickstep, l'ancienne équipe, l'ancienne terrain des Flandriennes qui essaye un peu de se reconstruire. Simplement, c'est pas le manier que j'ai choisi. Il y avait beaucoup de noms, hein, forcément, entre le Rensrex qui montre des résultats solides depuis le début de saison et même depuis plusieurs années. Mais Paul Magnier, je suis obligé de le prendre parce que c'est un peu comme Arnaud Delis. C'est un profil. Et lui, je pense, encore plus un profil à la Peter Sagan. Parce que il a des watts incroyables. Il passe les boss de manière incroyable. Il grimpe pas mal. Il est très bon sur les pavés. Mais surtout, il a une puissance, il a un coffre incroyable. Donc, il a une force brute, je pense que il faut arriver à exploiter. Il faut réussir à dompter. Mais une fois que tout ceci est bien gardé, c'est un mec qui peut gagner le round largement, quoi. On est peut-être face à le coureur ultime d'ici plusieurs années. Mais Paul Magny, en tout cas, vraiment, c'est une bête. En fait, c'est vraiment ça, c'est une bête. Et sur les pavés, il l'a déjà montré par exemple au début de saison, sur le Newsblad. Malgré tous les problèmes mécaniques qu'il a eu, il finit dans le bon groupe. Enfin, c'est. Il fait peur. Magny fait simplement peur. Il n'y a pas que sur les sprints où il fait peur, où il a une grosse puissance et tout. C'est même sur les pavés, ça peut être une menace. Et on verra plus tard si sur des championnats du monde, ça peut aussi se confirmer. Passons à l'équipe NSN, où le choix évident aurait été William Girmay, mais je commence à penser que William Girmay n'a pas ce truc sur les pavés, ou il n'a plus ce truc en tout cas, pour une raison que j'ignore totalement. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est déjà en déclin un peu. Même si là sur les sprints on a l'impression qu'il est bien emmené. Et moi justement ça va être un des coureurs qui l'emmène que je vais choisir pour les Flandriennes, c'est Lewis Aski. 24 ans, des résultats plus que solides sur la plupart des courses pavées du calendrier. Et avec le départ justement dans cette équipe LSL, je pense qu'il aura un peu plus de responsabilité. Il sera aussi très bien entouré. Il y a une équipe très solide qui peut jouer beaucoup de coups. Je pense que Lewis Aski est un futur Flandrien constamment dans les classements finaux. Ensuite, UnoX Mobility, simplement Sorel Warashkold. Pourquoi? Parce que c'est une bête. En plus d'avoir un physique de déménageur, il passe assez bien les bons pavés. Donc, que dire de plus en fait? Au début, on a toujours cru, enfin, j'ai toujours cru que c'était un simple rouleur, un camion, un sprinter, mais surtout un énorme rouleur de contre-la-montre. Force est de constater que ce mec passe des bosses. Ce mec s'est sprinté après les difficultés. Et il a déjà remporté un Newsblad. Il a déjà performé sur Paris-Roubaix. Il a déjà été solide sur des rondes. Il a 26 ans. Je pense qu'on va encore le voir assez longtemps dans le peloton sur les Flandriennes. Ensuite, équipe Ineos Grenadier. Alors, équipe qui s'est dynamité d'un peu partout. J'ai pas choisi Filippo Ganna, bien qu'il ait 29 ans. Parce que rien que cette année déjà il n'est pas présent sur toute la campagne flandrienne. Il y a beaucoup de noms assez intéressants. J'ai hésité avec du Laurence, mais pareil, il n'est pas présent sur la Flandrienne cette année.
il est plutôt orienté ardennaise. Il y avait également du Artem Schmidt, qui est un futur rouleur assez bon, je pense, sur les pavés. Il y a Joshua Tarding, qui est un excellent rouleur aussi et qui aura sa carte, à mon avis, sur les Flandriennes. Sam Watson aussi. Mais j'ai préféré prendre Magnus Sheffield, qui, bien qu'il soit très bon grimpeur, très bon rouleur, très complet, vraiment un passe-partout, j'ai essayé de le prendre parce que déjà, avec ses qualités négatives en descente, je pense que pour moi, là où il a le plus de chances de briller, c'est sur des courses où ça monte moins, donc les Flandriennes. Mais en plus de ça, il a vraiment des qualités partout. Il est très complet, il est très résistant à la douleur. Et le fait qu'il grimpe mieux que beaucoup de Flandriens, déjà, c'est un bel atout. Mais je pense que dans un avenir assez proche, ce sera le gros leader flandrien de cette équipe. Il fait un peu penser peut-être à un Geraint Thomas dans le sens où il est capable de te faire un top 10 sur les monuments pavés et après d'aller t'enchaîner à un top 10 sur une course par étape pour le tour, voire un grand tour dans un avenir, dans un avenir proche. Mais pour le moment, en tout cas, Magnus Sheffield, j'ai envie de le voir plus souvent sur les pavés et plus souvent à l'offensive, plus souvent un peu le leader de sa stratégie. Passons à l'équipe Decathlon et ouais, c'est assez bizarre de dire, mais les pavés sont peut-être, enfin le secteur pavé est peut-être le point faible de l'équipe. Équipe assez complète, hein, on l'a vu, et qui se reconstruit très bien. Tobias Sundendresen a l'air de bien sprinter après les efforts compliqués et ça peut être une option intéressante sur des Flandriennes. Maintenant, à voir, je sais qu'Olafko il c'est aussi pareil. Il y a forcément Tige Benoît qui est venu pour renforcer l'équipe, mais il a 32 ans. Pour moi, le gars qui doit s'affirmer comme leader et comme mec qui fait top 15 sur les deux monuments, donc que ce soit Ronde et Roubaix, c'est Stéphane Bisseguer. On l'a déjà vu performer sur Roubaix et je pense qu'il est en progression constante. Mais là, il faut vraiment que. C'est l'année où il doit prouver qu'il peut prétendre à un statut de vrai leader dans une équipe World Tour. Il a des qualités intrinsèques, c'est un excellent rouleur, mais il est très irrégulier lui aussi, donc elle est importante pour Bisseguer. En plus, il a enfin le contrat. Il reste plus beaucoup d'équipes, il en reste 6. On passe à Djeko Alula, qui a réalisé un très bon début de saison. Malheureusement, je pense que sur les Flandriennes, c'est le moment où ils vont perdre beaucoup de points. Avec déjà la blessure de Michael Matthews qui fait que tu perds ton gros leader. Il n'y a plus beaucoup de noms derrière. Honnêtement, il y a il y a des coups d'essai en fait. Il y a la jeunesse avec Kent Krensen. C'est pas mal, mais c'est encore trop jeune, trop fragile. Et peut-être que celui qu'il faudra observer, c'est Robert Donaldson. Pareil, assez jeune, mais deuxième de Paris-Roubaix Espoir il y a encore 2 ans. Il y a un potentiel chez le coureur, il y a du niveau, et il a déjà montré quelques trucs intéressants dans ce début de saison. L'année passée, je pense que ses résultats étaient aussi assez solides sur les pavés, si je me rappelle bien. Mais il faut maintenant grimper d'un niveau, voire de deux, parce que, bah, à part Matthews, il n'y a vraiment pas grand chose dans cette équipe au niveau des pavés. Donc, il y a de la place à se faire. À mon avis, c'est l'équipe qui sera tout le temps à l'échapper aussi sur les Flandriennes. Mais entre Craigson, De Potter et Donaldson, il y a 3 noms intéressants qui peuvent se distinguer et qui peuvent aller au bout d'une échappée si ça se travaille bien. Bahrain Victorious, il y a Mohoric forcément. Mais on sait que c'est l'équipe aussi qui a beaucoup de jeunes qui est en train de retravailler, de se restructurer. Et il y a un coureur qui, en ce début de saison, fait du très bon travail pour le moment. Et qui, je pense, sera un coureur, s'il se relance bien,
peut être ce coureur régulier des Flandriennes, c'est Alex Segert. Récent vainqueur de Denain, il a été très solide, très malin. Sur le course, il va pas au bout, mais pareil, il a tenté ce coup en solitaire. On est en train de retrouver Alex Segert de, du niveau, de la même intensité que chez les espoirs. Et à Alex Segert de ce niveau-là, c'est Alex Segert qui s'est passé toutes les difficultés, c'est Alex Segert qui peut grimper, c'est Alex Segert qui peut te partir en solitaire après des pavés, c'est Alex Segert qui peut partir dans les pavés. Il y a quelque chose à faire avec ce coureur et je pense que il a, il a 23 ans, donc tu peux encore l'avoir pendant 10 ans à un très haut niveau. Il faut juste bien le structurer, lui donner beaucoup d'opportunités. Ensuite, Team Visma Lease a Bike, équipe qui a toujours été très solide sur les pavés. Wout van Aert en grand leader, forcément. Jorgensen n'est plus dans l'effectif flandrienne. Il est passé du côté ardennaise. Du coup, derrière Van Aert, derrière Laporte, il y a de la place. Ces dernières années, tu as quand même perdu des gros noms. Et pour moi, celui qui doit s'affirmer cette année en 2026, c'est Agueles. Parce que il y a quand même du solide qui arrive derrière. Et parce que Agueles, c'est un gros nom du. C'est un gros espoir. Il a le même âge que Romain Grégoire, il me semble, c'est en 2003. Ils sont arrivés en même temps, et sauf que d'un côté, on a Romain Grégoire qui a vite explosé, on a vite vu ses qualités. Du côté de Agueles, c'est plus compliqué, ça prend plus de temps à venir, alors que les qualités sont tout aussi présentes. Donc cette année est peut-être une année charnière pour lui, où il va pouvoir prouver que c'est pas un champion du monde junior et espoir pour rien, quoi. Ensuite, plus que 3 équipes. L'équipe Astana, qui continue à performer à tous les étages et à récupérer énormément de points. Il n'y a pas beaucoup de Flandriens dans cette équipe, pour être honnête. Même si je sais que ça va quand même performer, que ça va quand même finir bien au classement général. Que ce soit à travers Alberto Bettiol, vainqueur de ronde, on connaît. Il y a quelques petits jeunes sympas qui arrivent sur les Flandriennes avec Davide Toneati, avec Romele. Mais celui qui doit vraiment s'affirmer et se leader son équipe, ouais, c'est Evgeny Fedorov. À 26 ans, il a déjà eu des bons résultats sur les Flandriennes, surtout sur Paris-Roubaix. Et je pense qu'il est temps pour lui de grimper d'un step, de prouver que ouais, c'est le meilleur Kazakh du peloton maintenant. Parce que on a eu Lutsenko, et Lutsenko était capable de faire top 10 des Ardennaises, top 10 des Flandriennes, top 10 des championnats du monde, top 10 du Tour de France, etc. Fedorov, pour le moment, c'est plus compliqué. C'est un profil plus moins aérien, on va dire. Mais j'arrive pas à retrouver le gros coureur kazakh qu'on avait avec Lutsenko il y a 10 ans, qu'on avait avec Vinokourov il y a 20 ans. Donc Fedorov, c'est le moment de prouver. Ensuite, il lui reste 2 équipes. C'est les 2 équipes qui m'ont un peu valu, qui m'ont un peu fait penser à cette vidéo. Dans un premier temps, la Red Bull Bora, avec une très très belle équipe de Flandrienne, où on a été récupéré du coup Gianni Vermeersch en leader, ou en chef de file du moins. Et on le connaît, hein, ça a été le soldat de Vanderpool pendant des années. Il a toujours été présent dans les classements généraux malgré le fait qu'il soit équipier. Tactiquement, il a toujours été présent et important. Cette année, je pense que j'ai envie de le voir déjà dans un rôle un peu plus leader. Bon, en plus de ça, il sera tellement bien accompagné avec du... les 2 frères Van Dijk, par exemple, que je n'ai pas choisi, bien que Tim Van Dijk est très solide dans ce début de saison. C'est pas le meilleur chaleur du Bora. Mais même si Jordi Meus propose un bon début de saison également, qu'on voit que sa relation avec Gianni Vermeersch se passe bien, j'ai quand même choisi Laurent Spiti.
Parce que Laurent Pitty est plus jeune, déjà. Mais c'est peut-être aussi celui qui est le plus régulier dans ses résultats. C'est celui qui a tenu la baraque Red Bull Bora en 2025 sur les Flandriennes quand tout le monde n'était pas au niveau. Et pour moi, c'est le coureur qui sera le plus fort d'ici les prochaines années entre tous ces coureurs. Forcément, les Van Dijk sont bons et performent aussi. On a également du Meus, comme j'ai dit, il y a du Vermeersch, il y a encore des jeunes qui arrivent. Mais Laurent Pitty, avant même d'arriver chez Red Bull Bora, était déjà en train de performer chez Groupama MDJ. A déjà fait un top 10 de Roubaix. A déjà gagné une classique World Tour. Je vois beaucoup de potentiel chez ce mec. Alors qu'il est déjà à un niveau brut très très élevé. Et enfin, la UAE Team Emirates qui doit exister sans Pogacar parce qu'un jour Pogacar ne fera plus les Flandriennes, un jour Pogacar ne sera plus là. Pendant longtemps, on pensait à Wellens pour être le leader pavé quand cette année il était pas présent sur les courses. Mais cette année, Wellens ne sera pas présent sur les Flandriennes, il s'est blessé. Je pense qu'on n'aura pas Narvaez non plus. Ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de place à se faire. Polit est présent. Et je pense que ça. Enfin, moi je l'ai déjà dit, hein, ça commence à être la fin pour Polit chez UE. Du coup, il faut voir dans la jeunesse de UE qu'est-ce que tu as. On a Florian Vermeersch qui est en train de s'épanouir. Je pense que c'est le bon mot, clairement. Il est en train de réaliser un début de saison incroyable, une fin d'année dernière incroyable aussi avec les championnats du monde de gravel. Il est en train de devenir justement le nouveau Polit pour moi. Maintenant, est-ce que c'est le plus gros potentiel pour les Flandriennes? Est-ce que c'est lui le futur meilleur coureur que l'équipe UE a? Je ne sais pas. Mais en tout cas, en 2026, c'est lui qu'il faudra regarder. Mais je vais quand même changer d'avis sur comme ça, en plein direct. Pour moi, le coureur flandrien des prochaines années qui est chez UE, c'est Antonio Morgado. Bien que ce coureur déteste les pavés et n'aime pas venir sur les Flandriennes, il a un niveau tel que je suis obligé de le mettre. Ce mec, à 20 ans, a fait top 5 du Ronde. Déjà, je sais pas si on se rend compte. Et puis ce mec a un coffre physique tel qu'il peut attaquer à tout moment, qu'il ne s'arrête jamais d'attaquer, que tactiquement, c'est un poison pour toutes les équipes. Il est capable de sprinter à la fin d'une course compliquée et de sprinter longtemps, ce qui fait que il est très chiant pour tout le monde. Il est capable aussi de partir en solitaire. Je l'ai connu en tant que junior comme un mec qui attaquait tout le temps. Dès qu'il y avait une bosse, il attaquait. Donc franchement, non, Morgado, pour moi, c'est... Ouais, c'est la future menace. Et j'ai même pas cité Del Toro qui pourrait être potentiellement une bête sur des Flandriennes. Parce qu'il ne l'a pas encore fait. Mais Morgado, lui, a déjà eu ses résultats sur les Flandriennes. Et j'ai envie de le voir plus souvent sur les Flandriennes, en fait, tout simplement. Même ce Roubaix qui est peut-être plus plat, qui lui convient à moi, j'ai envie de le voir pour voir un peu ce qu'il va donner, comment il va se débrouiller et comment il va attaquer les pavés plats. Du coup, ouais, je retire Vermeersch sur la fin, qui pourtant a sa place sur la miniature, hein, vous l'avez vu. Mais Morgado, pour moi, c'est mon coup de cœur de... C'est mon coup de cœur du peloton depuis un petit moment déjà, donc voilà. Voilà, petite fin de vidéo. Liste assez exhaustive de nouveaux Flandriens, en espérant qu'ils prennent tous la relève des anciens. Hein, parce que mes idoles Flandriens ont tous plus de 35 ans presque maintenant. Donc il serait temps d'avoir un peu ce nouveau pôle derrière Van Der Poel, Van Aert et Pogacar. C'est souvent ces trois mêmes noms qui trustent les premières places avec Pedersen. Du coup, il y a beaucoup moins d'espace derrière. J'espère vraiment que quelques noms pourront se distinguer, être régulièrement dans les hautes places des classements.
qu'il y ait beaucoup moins ce système de sprint à 40 à l'arrivée, parce que tout le monde a le même niveau. J'ai vraiment envie de voir beaucoup de coureurs se distinguer, avoir un niveau plus élevé. Et je pense que 2026 ça va être une année dans ce style, où il y a beaucoup de jeunes qui vont commencer à prendre des responsabilités sur les Flandriennes. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires votre nom pépite. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le format. Peut-être que je ferai d'autres formats comme ça où j'affiche mon écran et où on discute simplement. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à regarder les Flandriennes, que ce soit sur RTL, RTBF, Eurosport, n'importe quelle plateforme, avec vos amis. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous donne pas de date, honnêtement je sais pas quand ce sera. À mon avis ce sera quand même en fin de semaine. D'ici là portez-vous bien. Ciao ciao.